J'ai terminé cette expérience sur le fait d'avoir un sommeil réparateur seulement avec quelques petites étapes très essentielles. Je vous avais donné 5 points, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le premier que je vous avais parlé, c'est sur le bain et la douche énergétique. Je vous avais parlé aussi du cahier pour vous libérer l'esprit. Donc notez toute votre journée où vous pensez, etc. Une autre technique où je vous avais dit qu'il fallait méditer, que c'était très bien. D'utiliser aussi la lavande pour le sommeil. Enfin, l'huile essentielle de lavande, après la lavande en soi tout court aussi, je pense que ça peut très bien marcher. Mais d'utiliser cette odeur, une bonne odeur, disons, pour vous endormir, ça peut être c'est très utile. Enfin, pour vous endormir. Une bonne odeur, disons, qui peut vous apaiser réellement. Et la cinquième était la lithothérapie, hein, les pierres qui sont exceptionnelles. Donc conclusion, je suis très satisfaite de mon expérience. C'était génial, j'ai très très bien dormi malgré que j'ai des courtes nuits à cause de Elliot. Il n'y a qu'une nuit où rien n'a fonctionné, mais je peux pas la prendre comme exemple, étant donné que c'était la pleine lune et qu'Eliott a fait de la fièvre et qu'il était ronchon. Du coup, j'ai été angoissée par rapport à tout ça parce que je suis une maman et quand on est une maman ou même un papa, je pense que vous pouvez comprendre le stress que c'est. Je psychotise pour rien, donc j'ai très très mal dormi ce soir-là. Mais du coup, je peux pas le considérer comme disons que j'avais pas du tout la tête à ça, à écrire, j'avais pas du tout la tête à ça, je préférais être, on va dire, très éveillée pour pouvoir être sûre d'être là si Elliot avait un problème et voilà, je préférais me rassurer de cette façon-là. Enfin bon, conclusion quand même sur toutes les autres nuits, toutes les étapes que j'ai faites m'ont vraiment été très utiles à vraiment bien dormir et dites-vous que je ne me souviens même pas d'un seul rêve tellement que j'ai trop bien dormi donc c'était super mais je me suis vraiment entourée de tout mon élément, de tout ce que j'avais besoin. J'avais un cahier à côté de moi si j'avais besoin de noter ou quoi que ce soit mais vraiment je ne sautais aucune étape comment dire, j'ai juste décalé on va dire l'écriture. Je me suis dit, mon cahier, c'est bien, il est là, mais je vais essayer de voir si je ne peux pas noter tout de suite mes émotions, comme ça je n'ai pas à le faire le soir pour voir si cela fonctionnait. J'ai fait ça sur 2 nuits et ça a très très bien marché. Pour la méditation, je médite tout le temps, donc je ne peux pas vous dire si ça marcherait ou pas si vous arrêtez de le faire. Pour le bain et la douche énergétique, j'en fais qu'une fois par semaine et c'est amplement suffisant. Mais disons que ça a été quand même bénéfique de le faire quand même dans la semaine parce que si je ne le faisais pas, en fait je dormais pas bien pour vous dire. Je dis pas que je me lave qu'une fois hein, dans la semaine, non non pas du tout. Je me lave quand même, mais là c'est vrai qu'il y a une douche ou un bain qui est plus spécifique, enfin, vu que je rajoute on va dire l'énergie dedans, enfin la pensée quoi. Et pour ce qui est de la lavande, enfin la lavande, la bonne odeur qui peut vraiment nous rassurer et nous apaiser, je suis arrivée à pouvoir m'en passer. Après je sais pas si c'est parce que j'avais une autre odeur que inconsciemment j'avais autour de moi étant donné que les draps quand même sentaient la lavande mais disons que j'avais pas besoin de m'en remettre on va dire. Et pour ce qui est de la lithothérapie je peux pas m'en passer, c'est pas possible. J'ai essayé une nuit de voir ce que ça pouvait faire si je n'en avais pas, même si elles sont toujours à côté de moi. Voilà, je vais vous présenter ma feuille. Voilà ma feuille. C'est là où je mets toutes mes pierres en lithothérapie et elle s'est toujours posée sur ma table de nuit, tout le temps. Donc concrètement, j'ai toujours mes pierres à côté de moi, avec moi. J'en ai un peu dans tous les coins dans ma chambre d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de les laisser et de ne pas en avoir vraiment sur mon oreiller, sous mon oreiller ou dans ma main. C'était très compliqué. J'ai très mal dormi, ça n'a pas été réparateur. Du coup, je crois qu'en plein milieu de la nuit, j'ai piégé ma pierre parce que c'était pas possible. Donc voilà, après c'est moi bien évidemment, ce qui me convient à moi ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Je suis en train de chercher d'autres techniques pour vraiment arriver à bien dormir, même si j'en connaissais quelques-unes. Donc je vous retrouverai pour une autre expérience du coup sur 5 étapes aussi à peu près et en espérant que vous arriverez à trouver votre technique pour pouvoir vraiment avoir votre sommeil réparateur même si ce n'est en que quelques heures parce qu'on n'a pas besoin de dormir 10 heures pour être en pleine forme ou quoi que ce soit. Vous pouvez même dormir seulement 5 heures et vraiment être en pleine forme bien évidemment, cela est totalement possible.
Ça m'est déjà arrivé de dormir très peu d'heures et pourtant d'avoir toute l'énergie dont j'avais besoin pour faire ma journée pleinement, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera ensemble à trouver toutes les techniques pour arriver à avoir un sommeil très réparateur parce que c'est très important. Ah, parlons français, parlons correctement, je me reprends. C'est très important d'avoir un sommeil réparateur pour pouvoir être vraiment élevé spirituellement aussi, mais pouvoir être en pleine forme et en bonne santé. Tout passe par le sommeil, en même temps, c'est vital. Donc voilà. Maintenant, je vous retrouverai du coup pour une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Et puis, on se retrouve à bientôt.